Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette introduction. Merci à vous tous d'être présents dans la salle. 3000 personnes qui viennent écouter tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et à Marseille, ça n'arrive pas tous les jours. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, cher Antoine Armand, et Madame la ministre du Numérique et de l'Intelligence artificielle, chère Clara Chapaz, d'être tous les deux présents aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir à l'AIM. Merci aux équipes de la Tribune pour l'organisation de ce bel événement. Je suis heureux que l'AIM soit devenu le plus grand événement français en matière d'intelligence artificielle. Et merci à tous nos partenaires, en particulier à la région et à son président, cher Renaud Muselier. Je suis heureux de vous accueillir à Marseille pour la deuxième édition de l'AIM. C'est pour nous l'occasion de réunir nos meilleurs chercheurs, start-upers, investisseurs et entrepreneurs français, européens et internationaux, d'échanger sur la révolution que représente l'intelligence artificielle pour nous tous et de faire à Marseille cet événement qui devient pendant 48 heures la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. L'IA est sans contexte la plus grande révolution technologique de notre époque et elle dépasse même l'avènement d'Internet. Internet a transformé notre manière d'accéder à l'information et de nous connecter les uns aux autres. Mais aujourd'hui, l'IA va plus loin. Elle redéfinit en profondeur notre façon d'analyser les données, d'interagir avec les systèmes et, au bout du compte, de prendre des décisions stratégiques qui façonnent l'avenir. Cette transformation touche tous les secteurs d'activité et va au-delà des simples gains d'efficacité. Elle stimule l'innovation, ouvre de nouvelles perspectives et nous pousse à repenser nos modèles économiques. En tant que dirigeants, nous avons la responsabilité de comprendre, d'anticiper et de guider cette évolution. 2024 a marqué une accélération sans précédent dans le développement de l'IA, avec des montants levés ainsi que des investissements et des valorisations inédites. NVIDIA est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde, dépassant même celle d'Apple. Je crois fermement que la France et l'Europe ont toutes les cartes en main pour se positionner en leader. Un écosystème de recherche exceptionnel avec certaines des meilleures écoles et universités, formant des talents de renommée internationale comme vous, cher Cédric Villani. Des start-up de premier plan, des pionniers confirmés tels que Mistral AI et Poolside, de nouvelles pépites qui émergent comme Ash ou Lighton. L'engagement des grands chefs d'entreprise, toi, cher Xavier Niel, avec qui j'ai eu le plaisir de cofonder QTI, qui fête aujourd'hui son premier anniversaire, en un an seulement, et grâce à 8 chercheurs, QTI a développé Moshi, la première IA basée sur un modèle audio. Moshi a été salué mondialement, comme j'ai pu le constater lors d'un déplacement récent aux États-Unis. Et des événements internationaux contre l'AIM aujourd'hui et le sommet pour l'action sur l'IA en février prochain qui place la France et l'Europe au centre du débat mondial. Dans cet environnement international, l'enjeu de la compétitivité est central. Nous devons veiller à ce que l'Europe ne privilégie pas une régulation excessive au détriment de l'innovation, particulièrement face à nos concurrents chinois et américains. Il ne faut pas non plus qu'en France, la fiscalité fasse fuir ses plus grands investisseurs et ses plus grands supporters. Ne laissons pas l'opportunité de cette révolution nous échapper. Engageons-nous ensemble à en être des acteurs de premier plan et non pas seulement des spectateurs. Dans le domaine du commerce mondial, propre à CMA-CGM, l'IA est une révolution comparable à celle de l'arrivée du conteneur dans les années 1970. Il y aura un avant et un après. Il y a 50 ans, le conteneur a standardisé et accéléré le transport maritime, réduisant considérablement les coûts et facilitant l'essor de la mondialisation. Aujourd'hui, l'IA révolutionne à son tour les échanges commerciaux. À la CMA-CGM, notre cap est clair, être pionnier en déployant au plus vite
l'IA dans tous nos métiers. Pour réaliser cette ambition, nous nous appuyons sur notre fonds d'investissement en CMA CGM Ventures qui nous a permis de soutenir des startups prometteuses comme Mistral AI et tout récemment 22. Des partenariats stratégiques avec les leaders technologiques dans le domaine de l'IA en juillet dernier avec Google, précédemment avec Mistral, et je l'espère, d'autres collaborations à venir avec des entreprises telles que OpenAI et Perplexity. Je tiens d'ailleurs à saluer la présence parmi nous de David Dimitri Chevelenko, venu spécialement de San Francisco et qui m'a annoncé hier une excellente nouvelle, celle d'ouvrir un bureau de Perplexity à Marseille. J'espère que la traduction a bien fonctionné parce que Dimitri ne parle pas encore français, donc il faudra quand même lui expliquer ce qu'il va devoir faire très rapidement. L'IA est déjà en train de transformer notre activité en profondeur et ce n'est que le début. Grâce à l'IA, nous comprenons mieux et anticipons les besoins de nos clients, nous permettant de leur offrir des services plus personnalisés et réactifs. L'IA optimise également nos opérations à l'échelle mondiale en matière de sécurité de nos navigants, d'automatisation de nos entrepôts ou de déploiement de nos navires. Enfin, l'IA nous aide à relever l'un des plus grands défis de notre industrie, la décarbonation, en optimisant les routes de nos navires. Mais l'IA n'est pas seulement une révolution technique, c'est aussi une révolution humaine, où les enjeux des valeurs et d'éthique sont centraux. Le premier enjeu qui nous concerne directement en tant que groupe est l'avenir du travail. À la CMA-CGM, cela touche nos 160 000 collaborateurs à travers le monde, pour qui la formation à l'IA est désormais indispensable. Ma conviction profonde est que l'adoption de l'IA ne peut se faire sans placer le collaborateur au centre. L'IA doit être un outil qui enrichit et soutient ses compétences et non un obstacle. Pour accompagner cette transition, nous avions inauguré en mai dernier Tangram, notre centre d'innovation et de formation qui a déjà accompagné plus de 1000 collaborateurs depuis son ouverture. Mais le secteur privé ne peut pas porter tout seul l'effort. Il faut que l'État prenne sa part en formant des talents que nous pourrons recruter en leur donnant envie de rester en France. Je souhaite conclure en abordant un autre enjeu essentiel de l'ère de l'IA, le rôle des médias. Depuis plus de 2 siècles, il existe un lien très fort entre nos démocraties et les médias qui forgent l'opinion publique. L'intégration de l'IA dans ce secteur pose aujourd'hui des questions fondamentales. Les IA génératives transforment la production, la diffusion et la consommation des contenus, qu'il s'agisse du texte, d'audio, d'images ou de vidéos. Idéalement, elles devraient enrichir le débat public en facilitant l'accès à une information diversifiée et précise, adaptée aux besoins de chacun. Toutefois, la réalité expose des défis. Les algorithmes peuvent favoriser des contenus sensationnels et polarisants. Les deepfakes et les désinformations peuvent proliférer, compliquant la distinction entre le vrai et le faux. Chez CMA-CGM, au sein de CMA Média, avec La Provence, Corse Matin, La Tribune et RMC BFM, nous sommes conscients de ces défis qui mêlent à la fois la performance et la qualité de l'information. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle ouvre une ère de révolution industrielle dans laquelle l'innovation progresse tellement rapidement que les entreprises doivent à la fois suivre le rythme effréné de cette transformation sans jamais perdre de vue le sens et les valeurs pour la société dans son ensemble. Je suis ravi que ces défis soient au cœur de nos discussions aujourd'hui. Je suivrai avec grand intérêt les échanges et les conclusions qui en découleront. Je souhaite que l'AIM s'inscrive dans la durée à Marseille en continuant de nous appuyer sur l'énergie
et les talents de cette ville unique. Merci à tous.